Alors salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à David qui se reconnaîtra. Alors ça fait suite à la vidéo où j'avais répondu à une question, une demande de Frédéric. Voilà, donc elle est en ligne. Et dans cette vidéo, je parlais forcément donc de la volonté, puisque sa question c'était comment savoir ce que Dieu veut de nous particulièrement. J'ai fait toute une réponse là-dessus. Donc forcément, j'ai parlé donc de la volonté de Dieu, mais aussi de notre volonté et comment, voilà, elle doit tendre à vouloir la même chose que ce que Dieu veut. Alors, du coup, bon, il y a David qui m'a posé la question suivante, toute simple, hein, mais qu'est-ce que notre volonté ? Voilà. Donc on doit offrir à Dieu, qu'on doit tourner vers Dieu, qu'on doit conformer à la volonté de Dieu. Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question, qu'est-ce que notre volonté, en apportant un maximum d'éléments qui viennent nourrir cette question de la volonté, mais qui n'est pas toute seule, elle est comprise dans notre âme, et on va le voir. Pour ça, je vais utiliser le dessin. Hein. Pour le coup, faut pas vous faire un dessin. Ben oui, je vais faire un dessin. Je pense que ça peut être un bon petit support. Ça se fait peu. Ça se fait peu en fait les explications avec des dessins. Ça peut être pas mal. D'avoir une petite base sensible aussi. Donc en fait, tout en étant simple, hein, donc on va essayer d'être simple tout en étant approfondi. Donc là, ce qu'il y a, c'est que bon, moi je vais me baser forcément sur ce que j'ai appris. Je ne vais pas sortir ça de moi, j'ai moi-même appris. Voilà, j'ai suivi les cours. Je me souviens même que la première fois que j'ai compris ce que c'était, de quoi était faite l'âme, c'est par l'abbé Laffitte, les cours de l'abbé Laffitte. Alors lui, il avait dit une intelligence et une volonté. Après, j'ai appris par la suite, avec d'autres apports, qu'en fait, il avait manqué. Mais il a peut-être dû le dire à un autre endroit, mais là, il l'avait pas dit. En fait, qu'il y a aussi la mémoire. Qu'en fait, la volonté, c'est quoi ? En fait, c'est un des constituants de l'âme, tout simplement. C'est une des choses dont est faite l'âme. Donc là, je vais essayer de faire quelqu'un, donc un être humain, hein. Voilà, à peu près, hop. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de présentable. Voilà, un être humain. D'accord, voilà, bon, à peu près, hein. Donc, voilà. Bon, hein, je fais à peu près, hop. Voilà. En même temps, je vous montre un petit peu mes petits talents de dessin. Voilà. Admettons. Voilà, donc après on a un être humain. Donc c'est voilà. Et bien en fait, donc un homme, un humain, donc ça peut être une femme. Hein, donc l'âme est dans le corps. L'âme est faite de 3 choses. Donc donc plutôt rapporté il a fallu que ça foire. Je sais pas si ça va le faire là. Hop. Non, il a fallu qu'il se casse en direct le truc. Bon, ben je vais faire pause et je vais essayer d'en récupérer un autre.
Non, bah, c'était moins grave que ce que je pensais, donc c'est bon, je peux reprendre. En fait, donc du coup, c'est un peu... C'est... Attendez, bah, mais du coup, ça descend pas, quoi. Ça s'est remis, mais ça descend pas à la mine. Bon. Allez hop, je refais pause. Voilà, enfin. J'ai remis de la mine. Donc en fait, voilà, donc ça se rapporte forcément même à des parties du corps, hein. Donc on est fait donc d'une... On est fait... Ça, c'est de quoi est faite notre âme, hein. D'une intelligence, ce qu'on appelle aussi la raison. D'une intelligence... d'une mémoire et d'une volonté. Qui est plutôt du coup axée au niveau du cœur. Donc, voilà de quoi est faite notre âme qui occupe tout notre corps physique. Et cette âme est immatérielle. Je vous dis ce que j'ai appris, hein. Donc, l'âme est naturelle. On a tendance à croire que l'âme est surnaturelle. Non, l'âme est naturelle parce que ça relève de l'ordre de la nature dans le sens tout ce qui a été créé. Voilà. Tout ce qui est créé, nos âmes ont été créées. Voilà. Dieu est l'incréé et il y a l'ordre surnaturel qui est le domaine de Dieu dans lequel n'a rien à voir comment dire, qui est supérieur au monde naturel. Je vais pas rentrer ici dans les détails de ça. Voilà, il y a la grâce qui agit, etc., etc. Mais je vais pas rentrer là-dedans. C'est pas le sujet, sinon ça va trop rallonger. Mais c'est pour dire, voilà, qu'en fait l'âme est naturelle parce que c'est une créature, c'est une création. Voilà. Et donc, mais elle est immatérielle. Donc, elle ne peut pas, comment dire, elle a à voir comme, non, là aussi encore, je risque de trop, j'essaie de me cadrer pour pas trop partir sur des choses et rester cadré dans le sujet. Voilà, donc, elle est immortelle. Bon, ça, je peux le dire par rapport à ça, parce que donc elle a été créée, donc elle a eu un commencement. Donc elle n'est pas éternelle. Le mot éternel, ça prend en compte l'éternel passé, le présent éternel et le futur. Et en fait, pour Dieu, il voit tout d'un seul regard. Ça nous dépasse totalement, mais c'est comme ça. Mais nous, du coup, on a été fait à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Mais avec le péché originel, on va y revenir, on a perdu la ressemblance avec Dieu. Mais on a gardé son image. Tout ça, c'est ce que j'ai appris. Même les anges, même Satan est à l'image de Dieu. Mais il ne lui ressemble pas. Comme l'homme qui a le péché mortel ne ressemble pas à Dieu. Donc le péché originel a fait perdre la ressemblance avec Dieu, c'est-à-dire d'avoir les vertus et les qualités et la vie de Dieu. Donc on a connu la mort du coup. La mort, mais aussi on a perdu la lumière de Dieu, on est devenu aveugle, etc. etc. Mais par contre, on est à l'image de Dieu, donc même les anges ont une mémoire, une intelligence et une volonté. Et Dieu lui-même, puisqu'on a été fait à l'image de Dieu, qui est trine, Dieu lui-même a une mémoire, une intelligence et une volonté. Donc nous aussi on a quelque chose, on a trois constituants de notre âme, qui est immatérielle dans notre corps. Elle n'est pas matérielle, donc elle est immortelle.
Donc, donc on ne mourra pas parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. Comme les anges, quand on dit on ne mourra pas, bien sûr qu'on va mourir physiquement, mais l'âme ne peut pas cesser d'exister. Ce que Dieu a fait est irrévocable. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et il a tout fait et parfaitement fait pour que chaque âme aille au ciel et connaisse le bonheur. Il a créé toutes les âmes pour le bonheur, la merveille. Voilà, il n'a pas créé des âmes pour qu'elles vivent le supplice pour l'éternité. Bien tout le contraire, pour qu'elles vivent la joie et le bonheur et la vie de Dieu. Mais comme Dieu est parfait, ça ne lui enlève pas toutes ses autres qualités. Il est majestueux, il est la gloire, etc., etc. Il ne convient pas à Dieu. En fait, et comme ce bonheur, c'est l'amour de Dieu, eh bien, avec sa beauté, ses merveilles, etc., sa sainteté, la pureté, la paix, qui sont tous des suavités célestes, eh bien, il ne convient pas que Dieu soit aimé par des robots. Mais il a tout fait pour que les âmes qu'il a créées libres adhèrent librement à Dieu. Donc tout est parfait. Dieu a tout fait parfaitement pour que ça marche. Mais sauf que notre intelligence aussi, il l'a faite parfaitement. Notre volonté, notre mémoire, il l'a faite parfaitement. Du coup, nous sommes parfaitement libres. Et on va voir que ici, il y a la question par rapport à la volonté, parce qu'en plus c'est le thème principal, mais il y a d'autres choses. On ne peut pas séparer la volonté complètement, enfin de l'intelligence et de la mémoire. Mais ici, il y a, dans la volonté, on va garder en tête le mot liberté, et aussi amour, mais ça va un peu ensemble, amour, affection, les affections, et les passions. Voilà. Amour, affection, passion. Dans la volonté et la liberté. Mais je le laisse ici pour qu'on puisse l'avoir sous les yeux, on va y revenir comme ça. Au besoin. Et bien en fait, donc du coup, on ne peut pas cesser d'exister. C'est-à-dire que même connaissant la mort, eh bien, on ne cesse pas d'exister. Mais quand je dis la mort, c'est pas la mort physique. C'est quoi? C'est la séparation entre l'âme et le corps. Le corps qui se détériore, ça peut être brutalement, ça peut être petit à petit, ça peut être très long, la vieillesse, etc. Et voilà, et qui se détériore jusqu'à cesser de pouvoir fonctionner. Donc la mort, c'est la séparation entre le corps physique et son âme immatérielle qui se séparent. Et en fait, la mort, dans le sens spirituel, dans le sens, mais qui est le plus important, c'est la séparation avec Dieu. En fait, dans l'ordre des choses, l'âme, ici, reçoit sa vie de Dieu, l'âme, ici, donc dans cette âme immatérielle, elle transmet cette vie de Dieu dans l'âme, et l'âme la transmet au corps physique aussi, qui anime. Dieu anime l'âme et l'âme anime le corps. La vie de Dieu, la vie de l'âme, la vie du corps. Eh bien en fait, la mort éternelle, c'est celle-ci. La mort, c'est de perdre la vie de Dieu. C'est ça qu'on retrouve avec le baptême, puis ensuite avec l'état de grâce. On commence à recevoir la vie de Dieu.
Et en fait, après, on peut continuer et en recevoir de plus on devient à l'image de, plus on retrouve la ressemblance de Dieu au travers de la pratique des vertus et des sacrements, parce que le très saint sacrement de l'Eucharistie de nos jours, qui ne peut se trouver que chez les non-unakum. Oui, je sais, j'ouvre encore un débat à se friter, mais bon, je referme la parenthèse. Donc la Sainte Eucharistie, eh bien en fait, elle donne une ressemblance, elle fait ressembler notre âme à Jésus, au Verbe. Et Dieu nous reconnaît comme il reconnaît son Fils en nous. Il nous prend pour ses enfants. Et donc, enfin, il nous prend dans le sens, il nous prend pas dans le sens, il se laisse berner, bien évidemment. Je me suis dit, peut-être ça peut être compris comme ça, dans le sens, du coup, il a plus, son cœur est beaucoup plus, puisqu'il aime plus que tout son Fils. Eh bien, on ressemble à son Fils par la Sainte Eucharistie, si on est évidemment en état de grâce, etc. et tout. Faut pas être en état de péché mortel. Eh bien, voilà. Donc, du coup, et c'est pas suffisant, il faut encore la pratique des vertus. C'est Dieu qui le dit, il faut avoir les œuvres aussi. D'accord. Donc, il y a et d'ailleurs, bien souvent, pour pouvoir justement prendre l'Eucharistie, il faut faire les œuvres. C'est-à-dire, les œuvres de vertu dans notre âme, dans la prière, dans essayer de tout ce qui est mauvais, enfin, on va travailler à se sanctifier, avoir les meilleures dispositions de l'âme, et donc du coup on œuvre pour pouvoir être digne, enfin digne, je sais pas si on peut dire digne, mais en tout cas de pouvoir remplir les conditions de pouvoir prendre la Sainte Eucharistie. Sinon on n'apprend pas. Saint Paul, tout le monde connaît cette phrase, sinon on consomme notre propre condamnation. Voilà, et bien en fait, plus on ressemble à Dieu, et plus on va recevoir de Dieu. Voilà. Donc on reçoit la vie de Dieu. Et il y a des gens qui l'ont poussé très loin. Et ça donne des petits saints, moyens saints, grands saints, très grands saints, etc. Et qui ne sont pas forcément tous connus, comme je le disais dans une autre vidéo. Et bien en fait, voilà. Et bien en fait, on est immortel au niveau de l'être, c'est-à-dire que l'être ne va pas disparaître, ne disparaît jamais. Même avec la séparation corps-âme, corps physique-âme, eh bien, il n'y a pas une désintégration, le néant. L'âme persiste. L'âme est immatérielle. Donc, elle n'est pas soumise aux lois matérielles qui détériorent le corps, qui ne devaient pas être détériorées dans le paradis terrestre. Dieu n'a pas fait un corps pour qu'il se détériore. Mais comme la terre a été maudite à cause du péché d'Adam et Ève, eh bien, le corps, en plus il est fait de la terre, donc il a la malédiction. D'ailleurs, beaucoup de péchés sont dans le corps physique. Il y a une loi mauvaise dans notre corps physique. Peut-être même des lois mauvaises, je sais pas. Ça, j'en parlerai peut-être ailleurs, mais j'ai fait des découvertes personnelles à ce niveau. C'est quand même dingue, hein, le corps. Voilà, c'est pas spécialement un ami, hein, si on veut bien se rendre à l'évidence. Mais c'est pas évident, voilà, c'est pas forcément absolument un ennemi, mais ça l'est aussi. Voilà. Eh bien en fait, voilà. Donc là, du coup, voilà. Et donc, du coup, on est, alors pas par rapport à l'éternité, mais par rapport à l'immortalité. Parce que je disais tout à l'heure que l'éternité, ça veut dire qu'on a toujours existé. Ça, c'est pas nous, ça c'est Dieu. Mais par l'immortalité, on est vraiment comme Dieu. C'est-à-dire qu'on ne disparaîtra jamais, même en enfer. Et donc, même en enfer, les âmes ne disparaissent pas dans le néant. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, ils demanderont à mourir, mais ils ne pourront pas. Ils voudront disparaître, mais ils ne pourront pas.
Dieu, ce qu'il a fait, il a créé une âme immortelle. Tout ce qu'il fait est parfait. Même si l'âme, avec sa volonté, dit « je veux plus exister », elle existera quand même. C'est pas elle qui décide. Elle a été créée. Elle a été créée pour le bien et Dieu a donné tous les moyens pour atteindre au bien. Et il y a des choses qui sont malicieuses dans l'âme et qui ne sont pas forcément toujours, qui n'arrivent pas toujours à la conscience. Il y a des malices qui sont très serpents. Hein? Donc du coup, on croit qu'on est des gens super bien, mais en fait, pas forcément, quoi. Et parfois, on est vraiment mauvais. Voilà. Donc, voilà. Et bien, en fait, c'est pour ça qu'en pratiquant les œuvres de justice, c'est-à-dire essayer de se sanctifier au maximum, de chasser les mauvaises choses de soi, etc., de travailler ça avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la grâce, parce que sans quoi on ne peut rien faire, eh bien, mais il faut qu'on ait notre volonté qui tende vers, pour que Dieu nous aide. Voilà. Eh bien, en fait, voilà, donc du coup, bon, je sais plus trop mais c'était pas très important. Donc, du coup, là, alors, donc voilà, donc là, pour répondre un peu simplement à la question, donc voilà, la volonté est un des constituants, comme je l'ai déjà dit là tout à l'heure, un des constituants, un des 3 constituants de l'âme. Notre volonté. Alors comme ça peut paraître un peu, voilà, un peu tout net comme ça. Mais en fait, c'est pas si net que ça. Parce que il y a faut pas oublier qu'on est sous la loi du péché. Contracté par nos parents. Adam et Ève. Et passé dans la génération. Et même dans toute la création matérielle qui a été infectée, y compris le monde animal qui souffre à cause de nous. La terre qui a les convulsions à cause du péché de l'homme, parce que tout ça a été fait pour l'homme. Tout a été infesté, le péché originel et ensuite le péché dont on se rend coupable. Parce que Dieu nous a donné, malgré le péché originel, la loi naturelle qui nous permet de ne pas consentir au mal. Il ne nous a pas laissé comme des démons sans aucune capacité de revenir au bien. Il nous a donné la loi naturelle. Il nous a laissé la loi naturelle. Et si vous reprenez bien, même les 10 commandements, vous allez voir pourquoi la loi, ce sont des choses qui sont déjà dans la loi naturelle, même si c'est justement parce qu'on ne veut pas la voir. Voilà. Même les gens avant savaient, même un païen savait que tuer c'est mal, que prendre la femme de son voisin ou l'homme de sa voisine c'est mal, c'est mauvais, c'est mal vécu, etc. et tout par le prochain. Faire un faux témoignage c'est mal, tout le monde le sait. Mais là c'est la discipline, c'est application. Voilà, après tout n'y est pas, mais beaucoup, tout n'est pas dans les 10 commandements, mais notamment le premier, mais je veux dire, tout n'est pas forcément dans la loi naturelle, je veux dire, ou directement lié à la loi naturelle, mais en tout cas, beaucoup des 10 commandements reposent tout simplement sur le bon sens et dans la loi naturelle. Et c'est pour ça que le gauchisme, ce sont les mêmes, hein, c'est-à-dire la fausse science moderne, etc. Tout ça, puisque voilà, le gauchisme est une des conséquences avec le marxisme, etc. Du naturalisme mais c'est un naturalisme, mais en fait c'est le matérialisme qui veut se mettre au-dessus c'est pas d'obéir aux lois de la nature, non, c'est dans lequel il y a Dieu, non, c'est de se faire soi-même le Dieu de la nature, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme. Donc en fait, et aussi en fait détruire, mais pour cela détruire les lois de Dieu pour faire ses propres lois de dégénérer en fait. Voilà, on le voit aujourd'hui avec toutes les dingueries notamment au travers du wokisme, voilà, du gauchisme, etc. Donc tout ce qui est contre les lois naturelles.
la nation, la race, la famille, le sexe, etc., etc. Voilà, on voit même dans l'injustice ou voilà, on voit que tuer c'est mal. Ben là, on se rend compte que voilà, selon certains publics, ben eux ils ont pas de conséquences. Voilà. Donc voilà. Donc ou bien il y a d'autres choses comme les bébés dans le ventre de leur mère, tout ça. Donc en fait, tout ça, on voit bien que la loi naturelle n'est pas respectée. Tu ne tueras point, etc., etc. Tout ça, que tuer c'est mal, tuer un bébé, un enfant, c'est extrêmement mal. Il n'y a pas de mot pour c'est l'horreur. Eh bien, absolue, hein, voilà. Eh bien, bien voilà. Donc on voit que tout ça c'est attaqué. La loi naturelle est attaquée. Voilà. Même l'ordre royal, hein, normalement, le système royal avec des castes, etc., c'est le système naturel. Voilà. C'est pour ça que toutes les premières civilisations, toutes fonctionnaient comme ça. Parce que c'est déjà dans la loi naturelle, cette hiérarchie qui se met en place, etc. Et donc, voilà. Bien ça a été cassé par quoi? Par la démocratie, la pseudo-démocratie, qui en plus est fausse. Donc voilà. Donc en fait, on détruit la loi naturelle avec tout ce modernisme. Voilà. Et c'est d'ailleurs ça que veut faire d'ailleurs Vatican II avec leur synodalité qui n'est rien d'autre que la démocratie partisane de dégénérer, quoi, de la République. Donc en fait, c'est-à-dire cette destruction totale de tout ordre. Enfin, bref, voilà. On sait que tout ça, c'est de l'abomination. Donc du coup, alors, moderniste. Donc du coup, donc tous ceux qui adhèrent à Vatican II et qui ferment leur bouche sur Vatican II et sur toutes les mesures qui en ressortent. Donc du coup, eh bien en fait, il y a la loi naturelle. Mais donc, le péché originel a perverti, a souillé l'homme, hein, parce que voilà, donc il y a la souillure, l'impureté est entrée dans l'homme, dans l'âme. Ce qui est dit, je dis un peu d'autre chose, mais ça vient enrichir un peu le propos. C'est que en fait, le péché originel là, en fait, l'âme est supérieure au corps. Quand l'âme humaine s'est rebellée, c'est l'orgueil, péché originel. Ensuite, l'amour de soi, l'amour propre, l'amour de soi, etc. Mais c'est pareil. Ça peut être pareil. Et bien, l'homme s'est rebellé contre Dieu, contre l'ordre de Dieu, notamment, qui était dans un ordre. Là, c'est donc par la désobéissance. Donc, il s'est rebellé contre l'ordre de Dieu. En ne suivant pas d'ailleurs la volonté de Dieu. Là, on revient sur la question de la volonté. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils ont fait leur propre volonté. En se rebellant contre Dieu, donc la partie supérieure de l'être humain, s'est rebellée contre la partie supérieure de l'âme, c'est-à-dire Dieu. Enfin, la partie, non, c'est mal exprimé. C'est ce qui est au-dessus de l'âme, hein, d'où elle tire sa vie, son existence, son être, etc. Donc Dieu. Et bien en fait, le corps aussi s'est rebellé contre l'âme. Toute la création a travaillé comme ça. C'est-à-dire tout s'est mis à se rebeller contre son supérieur. C'est un des malheurs de la création. Donc, l'âme humaine s'est rebellée contre Dieu, le corps s'est rebellé contre l'âme. Et du coup, le corps, lui-même, désobéit à l'âme. Et donc, il n'y a plus la maîtrise du corps. Et donc, comme tout est déréglé, l'âme est déréglée et le corps est déréglé par le péché. Et chacun cherche sa concupiscence. Le corps cherche ses concupiscences au travers de toutes ses passions charnelles. Il cherche la concupiscence, il cherche son bonheur voilà. Il cherche le bonheur qu'il trouvait par la vie de Dieu, etc. et par
aussi par la création matérielle naturelle, mais selon l'ordre de Dieu, tout ce qu'avait donné comme joie, comme bonheur terrestre Dieu, eh bien, comme il a perdu ce lien avec l'ordre de Dieu, du coup, la chair, elle se met à chercher de manière déréglée des plaisirs corporels, de tout type, de toutes sortes. Le boire et le manger, la luxure, la paresse, les soins, beaucoup de soins. Ben aujourd'hui, on le voit même avec le sport, etc., etc. Tout ça, c'est le sport machin, toutes les sauces, etc. Tout ça, c'est voilà. Voilà, et en plus tout ça pour faire son beau, etc. et tout. Donc du coup, tout ça, c'est lié à la concupiscence du corps, de la chair. Et en fait, ça veut pas dire qu'il faut être moche, ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller physiquement, etc. Mais c'est dans le sens, cette espèce voilà, vous savez, tout le délire qu'il y a aujourd'hui, il y a le délire des salles de sport, etc. On sait très bien que c'est pas juste pour avoir un bon corps bien constitué, normal. On sait très bien que il y a de la vanité derrière. On le voit dans les postures qu'ils prennent, etc. Dans ce qu'ils se mettent comme frein. Enfin, on se comprend. Et on peut même être très bien harmonisé, avoir un corps athlétique, pourquoi pas. Mais il faut pas que ce soit dans un sens pour les yeux des autres ou quoi. Voilà. Donc du coup, eh bien en fait, voilà. Donc du coup, le corps s'est rebellé contre l'âme. Et du coup, non. Et l'âme aussi, elle cherche ses propres... voilà. Donc elle va penser à qui? Elle va penser qu'à elle. Elle a en tête, elle garde en mémoire que elle-même. Elle ne veut que elle-même. Comme l'âme est toujours liée au corps, là ils sont pas séparés. Mais il y a une guerre qui se fait entre l'âme et le corps aussi. Des fois, on a la conscience qui nous dit quelque chose, par l'intelligence, la mémoire dans laquelle on a la loi naturelle, etc. Mais en fait, le corps nous entraîne autre part. C'est beaucoup plus commun qu'on pourrait croire, ne serait-ce que les excès de bouche au niveau de cigarettes, les drogues, machin, l'alcool, etc. et tout. La raison dit quelque chose, le corps, voilà, appelle autre chose, etc., etc. Et donc, il y a cette guerre tout le temps qui est là. J'ai du boulot à faire, maintenant je vais prendre plutôt de la paresse, etc. Donc le corps, il y a toujours, mais tu sais, ça te travaille quand même, ça te travaille, j'ai des choses à faire importantes que je fais pas parce que le corps appelle autre chose. Donc il y a toujours cette espèce il y a plus d'harmonie en fait entre le corps et l'âme. Comme il y a la perte de l'harmonie entre Dieu et l'âme humaine. D'accord? Et en fait, du coup, la mémoire ne pense qu'à elle-même. L'intelligence, elle ne cherche que des choses, soit pour elle-même, au travers, on va dire, de l'ambition, des stratégies sociales, des interactions sociales, etc. et tout. Elle va chercher que les choses de la terre et elle-même. C'est-à-dire qu'elle va elle va se contempler, elle va vouloir, au lieu de chercher à contempler Dieu, de se contempler elle-même, mon intelligence, moi, ce que je pense, mes idées, mes ceci, mes cela. Elle est tournée, en fait, en gros, tout est tourné, puisque vous serez comme des dieux, ils se sont retournés, l'être humain s'est retourné sur lui-même, et y compris la volonté. On ne veut que pour soi, on ne pense, on ne réfléchit que pour soi, que pour soi et pour les choses du monde. On ne veut que pour soi et que des choses du monde. Et on ne pense qu'à soi et aux choses du monde. Et on ne retient, voilà, on a en tête, on garde en tête que des choses pour soi et que des choses du monde. Or, Dieu a dit quel est le bonheur du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Mais sachant qu'attention, nous sommes inclus dans ce prochain. On peut s'aimer soi-même dans la communauté des saints, en tant qu'enfant de Dieu, de s'aimer soi-même de façon ordonnée. Voilà. Dieu lui-même nous aime, donc on n'est pas censé, voilà. Mais on doit haïr
notre tendance à nous égoïste, à penser et à tout ramener à soi. Au point d'oublier donc Dieu et le prochain, et sachant que le bonheur dans le ciel, ce n'est pas que notre bonheur, mais dans le sens, ça fait notre bonheur. Si vous êtes, quand on est content de voir ses enfants heureux, mais vraiment on les sent heureux, ça nous rend heureux. Voir sa mère qui est heureuse, ça nous rend heureux, ça nous rend hyper heureux de voir sa mère qui est heureuse. Donc, en fait, dans le ciel, on va recevoir, en fait, il n'y a pas ce côté comme ici, où on est comme, comment dire, on est compulsivement tourné vers nous-mêmes, de façon compulsive et maladive. En fait, ça ne veut pas dire qu'on se déteste ou qu'on se méprise. Non, on va aimer notre propre, comme Dieu nous aime, on va s'aimer soi-même dans tout le bien qu'il y a en nous et que Dieu donc du coup a mis en nous. Et en fait, notre joie sera aussi faite du bonheur des autres. C'est-à-dire, comme je viens de dire pour les enfants, pour ses parents, les voir heureux, ça nous rend heureux. Et bien en fait, voir tous nos frères et sœurs dans le ciel, dans la joie et le bonheur, nous rend extrêmement heureux. Leur bonheur fait notre bonheur. Et les autres aussi se réjouissent de notre bonheur. C'est, voilà. Je préfère garder la première vertu des 7 dons du Saint-Esprit et l'esprit de crainte. Moi, je suis pas rendu. Bon, si vous êtes en train d'écouter ça, vous ne l'êtes pas non plus. Espérons qu'on soit rendu au port du salut. Même si des fois, j'espère, mais des fois, je préfère aussi craindre parce que, voilà, c'est un très bon gardien, la crainte. Voilà. Même si la perfection, c'est l'adhésion, l'amour. Voilà. Mais, voilà, je préfère personnellement mater la bête avec la crainte. Donc du coup, voilà, donc du coup, là, eh bien en fait, d'ailleurs, vers quoi nous ramène Dieu? Dès les 10 commandements, il nous ramène à l'amour du prochain, à l'amour de Dieu d'abord et à l'amour du prochain. Dans les 10 commandements, c'est déjà de ne pas faire de mal. C'est déjà la base. Après, dans le mode de l'évangile, c'est de faire le bien. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas demandé de faire le bien, bien sûr, mais il était demandé de faire le bien dans l'ancienne alliance. Mais là, c'est amené à sa perfection, à son maximum, etc., avec la loi de l'évangile. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, il nous ramène à ça. C'est-à-dire que mettre les puissances de notre âme dans cette société, royaume de Dieu, Dieu et les frères et sœurs saints et saintes, dont soi-même, si on est bien heureux, eh bien on a droit à ce bonheur et on en jouit. Et sachant que même tout ce qui est prochain, frères et sœurs, faut pas oublier qu'on va tous s'aimer en Dieu. C'est-à-dire que Dieu restera le centre de toute notre joie, tout notre bonheur. C'est en Dieu, à travers Dieu, par Dieu, pour Dieu. D'accord ? Eh bien voilà, donc là en fait, voilà, donc la volonté, là j'ai mis aussi, donc liberté, amour, affection. Liberté, pourquoi ? Ça c'est, je l'ai appris, qui m'a fait énormément avancer, je la cite souvent, mais c'est le traité du libre arbitre de Saint-Bernard. On m'a beaucoup fait avancer sur ces questions de libre arbitre, de liberté, de la volonté, tout ça. En fait, il a dit, et on ne peut pas avoir une volonté sans être libre. Essayez de vouloir quelque chose sans liberté. On doit forcément avoir de la liberté pour pouvoir vouloir.
Et essayer d'être libre sans vouloir. C'est lié, la volonté et la liberté. Essayer d'être libre, de manifester une liberté sans vouloir. La liberté de choisir. Or, quand on choisit, quand on utilise notre liberté, c'est pour tendre vers quelque chose. Or, on ne va pas tendre vers quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, l'exercice de la liberté se fait en même temps que la volonté. Et l'acte de la volonté, et la volonté en acte, elle ne peut être que libre. Si elle n'est pas libre, elle ne peut même pas vouloir. Voilà. Eh bien, en fait, donc, la question de l'amour. L'amour aussi, c'est... On aime librement. Donc, on voit bien que c'est lié, puisque la volonté, c'est lié au cœur. Donc, la volonté, c'est tout ce qu'on va aimer. Même l'adoration se fait avec le cœur. Adoration uniquement de Dieu, bien sûr. Eh bien, l'amour, on sait qu'on ne peut pas aimer si c'est contraint, ou si c'est envie d'aimer. C'est antinomique, c'est un oxymore, ça se combat, ça ne peut pas. Voilà. Eh bien, l'amour, c'est lié à la volonté dans le sens où on veut ce qu'on aime. Essayez de vouloir quelque chose que vous n'aimez pas. Ça va être dur. Donc tout ça c'est lié, amour, volonté. Mais là il y a aussi les affections et les passions. Eh bien en fait le problème c'est que du coup cette volonté, l'intelligence et la mémoire, qui ont été corrompues comme on l'a vu tout à l'heure par le péché originel et par nos péchés répétés, voire nos crimes répétés, tout ça s'obscurcit, se souille, est sale, devient de la lèpre, la volonté devient lépreuse, l'intelligence devient lépreuse, ça donne le gauchisme par exemple, ou à d'autres temps c'était d'autres types des faux cultes, la sorcellerie, etc., etc. Et voilà, la volonté pareil, et la mémoire aussi, bon, on garde en mémoire, on garde en tête tout ce qui a trait, voilà, au mauvais penchant. Mais comme on a l'orgueil qui est dans l'intelligence, et un peu partout, enfin, du coup c'est dans l'âme, c'est infesté dans l'âme, eh bien l'orgueil nous rend aussi aveugles et nous empêche, va même nous donner se donner des raisons pour se dire qu'en fait c'est bien d'être comme ça. Alors, quand on est dans le mal, le pire c'est qu'en plus on arrive à se convaincre que c'est bien d'être dans le mal, quoi. Que c'est tout à fait justifié. Donc c'est le comble de l'aveuglement. De prendre l'aveuglement pour la vue. Ouais, c'est voilà. Eh bien, alors, maintenant, donc qu'est-ce que notre volonté? C'est donc ce vers quoi on tend. C'est un des trois constituants de notre âme. C'est ce vers quoi on tend, donc du coup, parce que notre volonté aime. Et en fait, donc c'est quoi le problème du coup? C'est que, comme j'ai dit, tout est tourné, là j'ai mis les flèches, tout est tourné vers soi. C'est l'amour propre qui fait oublier Dieu et le prochain. Qui méprise Dieu et le prochain. La mémoire, l'intelligence, la volonté qui sont une âme, eh bien, font oublier, y compris notre propre bonheur. Parce que bien souvent, on fait déjà notre malheur en étant dans le péché ici sur terre. Même ça nous rend même pas heureux à nous-mêmes en tant que notre premier prochain.
je sais plus de qui j'avais entendu voilà, c'est que Dieu nous aime plus que nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on fait tout pour aller en enfer. Donc Dieu nous aime plus que nous-mêmes, en fait. On doit s'aimer comme Dieu, on doit vouloir notre bien éternel. Avec tous les ingrédients merveilleux du ciel, c'est-à-dire la beauté, la pureté, la sainteté, la morale, etc. L'ordre, l'harmonie, la paix, etc. Et tout ça, ça se fait avec la sanctification. Et tous les moyens que l'Église a mis pour se sanctifier. Eh bien, en fait, la volonté, sans parler maintenant du péché, on va juste dire avant qu'il y ait ce retournement-là. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Le péché lui a fait perdre la ressemblance, comme on l'a vu tout à l'heure, mais l'image est restée. Sauf que c'est déréglé. C'est tourné vers soi-même et vers les choses terrestres et les choses mauvaises. Et le corps, pareil. Vers soi-même, vers les choses terrestres et les choses mauvaises. Sauf que, à la base, Dieu, quand il a créé l'homme avec une mémoire, intelligence et volonté, eh bien, il l'a créé pour son plus grand bonheur. Or, quel est le plus grand bonheur, la plus grande source de joie et de merveille? C'est Dieu lui-même. Et pour pouvoir être, vous vous rendez compte à quelle dignité, à quoi on a été élevé? Pourquoi on a été créé? Pour être uni à Dieu. Et Dieu s'unit avec ce qui lui ressemble. Ce qui a son image, c'est ce qui lui ressemble. Eh bien, sauf que nous, on n'est pas Dieu, on est des créatures. Mais quand même, il nous a donné, il nous a fait à son image, il est immortel pour pouvoir être uni à lui et pour toujours. Et en fait, la mémoire, c'est pour garder Dieu en tête. Et tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu communique, la garder dans sa mémoire, l'intelligence, la connaître, la scruter, l'apprécier, avec son intelligence, la connaître, se rendre compte intellectuellement de ce qu'est Dieu, connaître Dieu, et la volonté pour l'aimer, ce qu'on connaît. Donc, il faut une intelligence pour connaître Dieu, une volonté pour le vouloir, pour connaître ce qui est aimable, et en fait, une fois qu'on le connaît, aimer ce que l'on connaît et qui est aimable. Donc, il s'est fait pour être aimé. Donc, une fois qu'on le connaît, on l'aime. Mais encore faut-il avoir la faculté d'aimer. Sinon, ce serait une intelligence comme un ordinateur. Bon, je connais Dieu de manière comme des données, admettons, froides. Mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la vie de l'amour. Là, en plus, on a la chose d'aimer. Alors, je vais y revenir après par rapport à le fait d'aimer Dieu. Eh bien, en fait, général, après un petit côté aussi personnel, que je vais essayer de partager, peut-être ça peut aider. J'en ai déjà parlé ailleurs, mais je pense qu'il y en a plein qui ont dû passer à côté de ça. Alors, ça fera peut-être une répétition, mais je pense pas. Ça fait longtemps que je l'avais dit, ça. Et comme certains en plus n'écoutent pas tout, hein, mais c'est normal parce qu'elles sont des longues vidéos, voilà. Donc du coup, eh bien en fait, tout cela a été fait pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour être glorifié par Dieu
en lui rendant gloire. Mais comme je disais dans la précédente notre vidéo sur l'adoration, l'expérience, notamment une expérience que j'avais eue, un peu mystique, non, même mystique on va dire, Dieu est adorable. Il n'y a pas à se forcer pour l'adorer. Tu le vois, tu tombes en adoration et le mot est faible. Il est adorable. Regardez comme quand ils l'ont vu dans sa gloire, les apôtres, lors de l'apparition, quand il s'est montré dans sa gloire, corps de lumière, ils ont dit qu'ils voulaient que ça ne s'arrête jamais en fait. C'est quand Dieu est adorable. Et donc il est le plus grand bonheur et la source de bonheur. Donc il nous communique tout le bien et tout le bonheur, les délices, les suavités célestes, etc., etc. Mais voilà. Mais bon, voilà. Du coup, voilà. Et bien en fait, bon là, j'ai lu aussi enfin j'ai lu, oui, moi j'écoute en audio, Saint Bonaventure, magnifique, hein, sur les dons du Saint-Esprit. Ceux qui veulent aller se renseigner sur les dons du Saint-Esprit, expliquer, enfin détailler comme ça par Saint Bonaventure, que je connaissais pas du tout, je connaissais que de nom. Et voilà, il se repose un peu sur, comme beaucoup de grands saints docteurs, il travaille, il s'appuie aussi sur les autres, hein, notamment sur Saint Bernard entre autres, et sur d'autres, Saint Augustin et d'autres, et en fait il a émis la possibilité, donc je pense pas que ce soit de foi, hein, mais en tout cas voilà, tout ce que les grands saints ont dit n'est pas forcément de foi, c'est l'Église qui tranche, hein, donc pour savoir ce qui est de foi. Mais en fait, dans ce qu'ils ont émis comme possibilité, c'est que en fait la mémoire ferait référence à Dieu le Père, l'intelligence, on sait que le Verbe c'est Dieu qui se connaît lui-même au travers de son Fils, qui est son reflet absolu et parfait. Donc le Verbe, donc la parole, de vérité, hein, qui dit la vérité de Dieu, qui fait connaître Dieu. L'intelligence, donc c'est le Verbe, Dieu le Verbe, et la volonté, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour. Donc c'est l'amour entre le Père et le Fils, donc la volonté, voilà. Donc il y aurait déjà une référence dans l'âme humaine à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, et donc en fait, voilà, et bien en fait, si vous voulez, donc la volonté, en fait, il faut penser en termes, en fait, ce qui est très important, c'est de penser en termes de finalité. En fait, c'est là que tout s'éclaire, en fait. C'est quand on pense en termes de finalité. D'ailleurs, même sur nos fins dernières, hein, un mot fin dernière, sur le fait où on va, pourquoi on a été créé, etc. Mais pourquoi aussi notre âme est comme ça? Elle a une finalité. Sa finalité, c'est Dieu. Et donc, son bonheur, c'est Dieu. Sa finalité, c'est Dieu. Eh bien, elle retient en elle Dieu, elle le connaît et elle le veut. Eh bien, c'est le bonheur de l'âme. Le bonheur de l'âme, c'est de recevoir Dieu, de le connaître et en retour de lui manifester de l'amour, de l'adoration, de toute manière, de plusieurs manières possibles. On voit même que dans le ciel, selon les anges, il n'y a pas la même façon. Il doit y avoir bien sûr quelque chose, mais ils ont aussi, voilà, il y a des chœurs, il y a des, voilà,
Et voilà. Et bien, voilà. Et bien, en fait, c'est en termes de finalité. Donc là, si vous voulez, maintenant qu'on sait que ça a été tout déréglé, gâché par le péché originel, puis les péchés qu'on a commis, depuis, eh bien, le Rédempteur, le Sauveur, c'est déjà de... Comment dire? Il y a un terme pour ça. C'est comme réparer. C'est-à-dire que Dieu va réparer. D'ailleurs, c'est ça qu'il y a aussi les questions des... Voilà, des... Jésus qui a rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, l'infirmité, etc. Donc, voilà, tout, la mobilité à de l'infirmité, etc., etc. Dieu, donc c'est dans l'âme, Dieu nous répare. Et en fait, c'est une façon de revenir à l'état premier où il nous a créés. Sachant que sur cette terre, dans la loi du péché, ça sera toujours très difficile, voilà, d'atteindre à la perfection, même si on dit qu'il y a des parfaits, mais bon, c'est rare, et même eux, ce n'est pas totalement consommé, ça se consommera véritablement dans le ciel. Et en plus, après la résurrection. Parce que le bonheur de l'âme sans corps, il est parfait, mais il n'est pas complet. Voilà. Parce que pour qu'il soit complet, il faut qu'il reçoive son corps. Parce que l'âme a été faite, l'âme humaine, contrairement aux anges, elle a été faite pour fonctionner avec un corps. Avec un corps, et un corps subtil, mais un corps quand même. Un corps qui relève de l'ordre de la matière, de l'ordre du physique. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est une horreur. On le ressent comme étant quelque chose d'horrible, la mort. C'est aussi cette aberration, cette chose complètement qu'on ne peut pas entendre, que notre être se sépare de notre corps. Voilà. Et en plus, bon, avec la crainte qu'il y ait la mort éternelle, qu'il y ait les supplices, etc. de l'enfer. Donc, voilà. Et du jugement. Juste avant. Si jamais on passe pas le jugement. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est inscrit dans l'âme, vu comment les gens sont à l'article de la mort, même les plus gros malins, ceux qui font les gros fous pendant leur vie, qui se moquent des choses de Dieu et tout ça. Bizarrement, voilà, il y a quelque chose, même ceux qui veulent faire les plus gros, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui fait... Voilà. C'est fini le sketch. C'est fini le carnaval, en fait. Et donc voilà. Donc en fait, c'est en termes. Donc du coup, il y a une réparation. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà, on va dès ici-bas, dans ce monde de péché, il faut tourner sa volonté vers Dieu, son intelligence, connaître Dieu, garder ses commandements, vouloir ses commandements, vouloir Dieu, intelligence, pour mieux le connaître à chaque fois de plus en plus. Et ainsi, avec les aides de l'Église, avec l'aide de la grâce, etc., de la Très Sainte Vierge Marie, on arrive à retourner la flèche vers Dieu. Imaginez une fleur. Voilà. Admettons, d'abord, elle est comme ça. Hop, le soleil, il est là. En fait, elle le suit. Quand il est au milieu, elle est là. Hop, quand il passe là-bas, elle le suit.
quand elle tend vers le soleil, on a l'impression, parce qu'en fait c'est notre perversion de l'âme qui fait, on croit que quand on tend vers Dieu, ça c'est notre orgueil. C'est le fait justement qu'on est trop retourné vers... On croit qu'on va se perdre en fait. Mais en fait c'est tout le contraire, on se perd quand on est tourné vers soi en fait. Vers soi dans un amour déréglé de soi. C'est-à-dire quasiment tout s'efface en fait. Dieu, le prochain, c'est pour ça que tout le mal se fait aussi, voilà. Pour de l'argent, pour du pouvoir, pour du sexe, pour de l'orgueil, de la vanité. On veut écraser les autres, éliminer les autres. C'est que soi. Il y a un côté, on fait tous les ténèbres. On veut que nous-mêmes, on soit dans notre lumière, voilà, soi-disant, en plus, voilà. Mais qui en plus fait les ténèbres autour. On veut éliminer à la fois Dieu, le prochain. Il n'y a que nous qui sommes là en train d'être s'auto-adorer et voire même demander aux autres de nous adorer en plus. Voilà, bref, voilà. Donc la fleur, quand elle tend vers le soleil, ça lui fait du bien. Elle en reçoit le soleil qui la vivifie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle le suit. Elle va pas contre elle-même quand elle tend vers le soleil, bien au contraire, et en plus il la fait resplendir. Et le soleil lui communique de lui-même. Et elle le suit. Si elle se dit non, moi je suis pas le soleil, je reste tourné vers moi-même, ben quand il va, voilà, hop. Si elle est un peu à l'ombre, ben elle va rester à l'ombre et après ben elle va tomber et elle va mourir, elle va rester dans la ténèbres, elle va mourir. Parce qu'elle n'aura pas suivi le soleil. Et donc voilà. Eh bien, en fait, c'est cette réparation que l'Église d'abord que le Christ a permis par le supplice de la croix, sans quoi rien n'était possible. Donc, avis à tous les modernistes et à tous, nous irons tous au paradis, vous êtes complètement des cinglés, en fait, en vérité. C'est tous des cinglés, en fait. Mais grave, en plus, débile. C'est écrit, c'est dit carrément, Jésus lui-même dit le contraire. Donc voilà. Donc, par rapport à la voie large, la voie étroite, etc. Voilà. Donc il ne s'agit pas. Et s'il n'y avait pas, enfin, on voit bien que même la croix elle-même perd tout son sens et même ça la rend presque absurde si tu dis que tout le monde va au ciel. Alors pourquoi avoir souffert tout ça? Ouais, ça rend carrément inutile toute cette souffrance. Alors certains dans les esprits luthériens vont dire oui mais c'est une souffrance qui ensuite c'est donné à tout le monde comme ça, etc. Et donc tout le monde, ça y est, donc il a souffert pour tout le monde, donc il n'y a plus besoin il y a plus besoin de voilà, donc ça sera pour tout le monde. Ok. Alors pourquoi Dieu a dit faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, sinon vous périrez. Qu'il y a un enfer. Et que certains iront. Lorsqu'il a dit qu'ils iront en enfer qui a été dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Bref, c'est tout un sujet. Il y a tellement d'autres arguments, c'est pas le sujet ici. Mais voilà, c'est pour vous dire. Donc, d'abord, c'est la croix. Il faut avoir l'idée de la croix. Parce que la croix, ça nous rappelle... Ah oui, pardon, oui, je voulais dire par rapport à la croix, c'est-à-dire que c'est par rapport au modernisme et tout, c'est qu'en fait, il y a la justice.
il ne pouvait pas y avoir de miséricorde tant que la justice n'a pas été faite. Et comme l'homme est incapable de réparer le mal qu'il a fait, parce qu'il faut c'est ce qui est enseigné, hein, c'est l'enseignement de base, hein, que la dette étant infinie, l'homme étant fini, ne pouvait pas rembourser cette dette. Voilà, il fallait que Dieu lui-même se fasse homme pour pouvoir payer cette dette, ce qu'il a fait. Il a payé cette dette. Mais par contre, pour pouvoir profiter de ce rachat, c'est pas d'office. C'est pas, voilà, c'est pas en gardant le péché. C'est pas en étant dans le mépris de Dieu, de ses commandements, etc. Et de croire qu'on va bénéficier de ce rachat. Et donc, Dieu veut les donner, mais il faut que l'âme se conforme. C'est ce qu'il dit dans tout l'évangile. Contrairement à ce que les aveugles, hein, les évangélicaux, protestants, luthériens sont des aveugles. Ils veulent pas voir qu'il n'y a que ça, des commandements. Dieu ne cesse de donner des commandements et des œuvres à faire. Des œuvres intérieures des puissances de l'âme. Jusqu'aux œuvres extérieures. Tout, mais d'abord les œuvres intérieures. D'abord se purifier, travailler à la purification intérieure. Et en fait, la croix, donc d'abord la croix. Donc moi, c'est ce que je pense, hein, ce qu'il faut garder vraiment la croix dans la mémoire. La croix, on n'est pas au ciel. On est encore là, dans ce monde. D'autres sont passés, ils sont plus là. D'autres fanfarons étaient là, d'autres grands, des méchants étaient là, des mauvais, des tordus, des pervers. Ils sont passés par là, des violents, des barbares, des sauvages, voilà. D'autres sont passés par là. Des bons, des gentils, ils sont passés. Ils sont passés. On sait bien au fond de nous que qu'est-ce que cette vie est absurde si tout se termine en un tas de poussière, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette vie, que ces gens qui ont vécu, c'est quoi? Ça n'a aucun sens, ce monde n'a aucun sens. Je pense que c'est ce qui a fait dire aussi à Saint Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine ou quelque chose comme ça. Ça se retrouve facilement. Et nous sommes les plus malheureux des hommes. Donc en fait, faut bien savoir, au fond de nous, il y a quelque chose qui se révolte contre ça. Parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas réel. Et notre âme relève de l'éternité à partir de notre création, bien sûr. On n'a pas toujours été, mais voilà. On sera toujours. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Puisqu'il a voulu nous créer pour nous donner le bonheur qui est lui-même, dans son amour, et toutes les merveilles de son amour et de sa gloire et de son royaume, pour l'éternité. C'est pour ça qu'il nous a créés. Mais jamais sans notre volonté. Alors, pourquoi je parlais aussi de la croix? Parce que la croix, en fait, si vous voulez, la très sainte croix, ça nous rappelle aussi notre dette. Et quand je dis la croix, le crucifié sur la croix, donc le crucifix, hein, regardez bien, tous les antichrists n'aiment pas le crucifix. Talmudistes, musulmans, ils sont complètement allergiques au crucifix, mais c'est un truc de dingue, hein, les musulmans. Les protestants, ils veulent pas voir le corps sur la croix, etc. Bon, les maçons n'en parlons pas, etc., etc. C'est un problème. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de saints ont souvent, je pense souvent, mais il y en a eu d'autres, hein, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait toujours le crucifix avec elle, comme ça. Voilà. Sur son cœur. Donc en fait, si vous voulez, c'est la croix. Et pourquoi, même dans cette volonté foirée, donc notre volonté est foirée. Ah là c'est 19h, c'est l'Angélus. Je fais juste une pause pour faire l'Angélus. Je le mets juste en pause, mais vous y verrez rien. Et je reprends tout de suite. Voilà, donc je reprends. En fait, voilà, je disais que même avec cette volonté qui est déréglée,
l'intelligence est déréglée, après ça donne du n'importe quoi. Hein, nos idées personnelles, ce que Dieu appelle la sagesse du monde, voilà, en fait, ce qui n'est que folie. Hein. En fait, cette intelligence, elle amène à la bêtise, en fait, comme elle est déréglée, en fait, et elle se croit intelligente. C'est l'orgueil de l'intelligence qui produit le contraire de ce qu'elle est censée atteindre, c'est-à-dire la vérité, etc., la bêtise. Donc voilà. Voilà. Et bien en fait, tout cela est perverti, et voilà. Mais on peut voir des vestiges, notamment dans la volonté, et quelque part dans la mémoire. Là, je vais rentrer un peu dans du profond, au niveau même historique, mais j'essaie de le dire le plus rapidement possible. Dans la volonté, on retrouve quoi dans l'humanité? Eh bien, l'adoration. Le besoin de l'adoration. Dans les cultes païens, donc c'était déréglé, c'était sujet à la tentation, au vice, au péché, aux démons, hein, donc d'où les idoles, etc. et tout, mais il y avait chez l'homme de tout, sous tous les climats, sur toutes les terres, dans tous les coins du monde, il y avait la volonté d'adoration. Aujourd'hui encore, comme l'homme n'adore ni Dieu, ni les idoles directement, enfin oui, il les adore, les démons, mais de manière indirecte, eh bien, il adore directement l'homme, au travers notamment des stars, foot, des stars de concert, etc. C'est de l'adoration. Voilà. Après, il y a une autre forme aussi d'adoration de soi-même dans tout ce qui est techno, par exemple, techno-rave. Ils se shootent, ils sont dans leur délire à eux, ils s'adorent, ils s'agitent pour se donner des sensations en solo. Même s'ils sont dans une foule, ils sont en train de s'adorer eux-mêmes. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est cette volonté d'adorer, donc s'adorer soi-même ou adorer aussi des espèces d'idoles humaines, c'est-à-dire des stars souvent de la musique de dégénérés en fait. Voilà. Et bien voilà. Et dans la mémoire, il est toujours resté la question du sacrifice, y compris encore aujourd'hui. Le sacrifice depuis le péché originel, le sacrifice qu'on doit faire à Dieu pour être en paix. Mais attention, vient se greffer les démons. Il y a aussi le démon. On a trop tendance des fois à non, l'action démoniaque est extrêmement présente depuis tout le temps jusqu'à aujourd'hui, évidemment, peut-être même plus fort que ça ne l'a jamais été, et c'est là où on y croit le moins, parce que justement le comble du satanisme, c'est d'avoir fait croire que le surnaturel, le diable, les démons n'existent pas. Vous vous rendez compte, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir agir à des gens. Comment tu veux combattre un ennemi dont tu nies même l'existence en fait? Eh bien en fait, pas croire, hein, c'est des intelligences supérieures, et voilà, et ça, donc du coup, eh bien, le problème c'est que les démons s'en mêlent, ici aussi, et qu'est-ce qu'on a? On a les sacrifices humains, on a l'avortement, etc., qui sont des sacrifices humains, qui sont les nouveaux sacrifices humains aujourd'hui. Voilà, et même ça continue avec l'euthanasie, etc. Donc, cette dette envers Dieu, le problème c'est qu'elle peut être détournée, et donc elle avait été réparée grâce au très saint sacrifice, et que le sacrifice qui plaît à Dieu et qui met en paix avec Dieu, c'est le sacrifice de la très sainte Eucharistie, qui est directement lié à la croix. Eh bien en fait, vu que les gens ont rejeté le très saint sacrifice de la croix, ils retombent dans les choses du paganisme, avec les démons, en train de faire des sacrifices qui plaisent aux démons, et non pas qui plaisent à Dieu, qui plaisent à Dieu. D'accord? Et qui du coup glorifie les démons, et aussi renforce l'action démoniaque. Comme
ça marche beaucoup par opposé symétrique, le côté des lois surnaturelles, force de lumière, force de ténèbres, voilà, comme la présence de la très sainte Eucharistie renforce l'action de Dieu, du Saint-Esprit sur la terre. C'est pour ça que c'est autant combattu, etc., par toutes les forces des ténèbres, dont les forces des ténèbres diaboliques, modernistes, de faux catholiques depuis Vatican II. Enfin, depuis Vatican II, depuis que les modernistes, même avant Vatican II, ont infesté, et ont fini par entériner et acter et rendre officielle cette destruction de la messe, et ça continue encore aujourd'hui. Voilà, même les restes, le peu qui reste, ils veulent le détruire. C'est pour vous dire, et donc nous ne parlons même pas des autres qui ont tout fait, là je parle des forces des loges, qui ont tout fait pour détruire la messe. Pour barrer la route de l'église, barrer la route de la messe. Je sais plus qui c'est, je sais plus si c'est Pierre Hillard ou si c'est Alain Scada qui disait que ou un autre catholique, qui disait qu'en fait, pendant l'ère révolutionnaire où la maçonnerie n'avait pas encore le pouvoir, mais qu'elle était en train de le prendre, elle avait assez avancé déjà, donc quand elle avait, en fait, il faisait des listes, donc des listes, vous vous rendez compte, il faisait des listes de des officiers qui allaient encore à la messe. Et donc, du coup, soit ils étaient virés, soit ils n'avaient plus de promotion, soit ils subissaient des pressions, soit peut-être qu'ils étaient mis au placard, mais en tout cas, il y avait ils les viraient, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc, pour faire comprendre que ceux qui fréquentent la messe ne sont plus les bienvenus dans les rangs soit de l'armée ou d'autres postes à responsabilité. Donc, vous voyez, c'est vraiment un enjeu qui est crucial, puisque c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice à la croix. Donc du coup, voilà, eh bien on voit qu'il y a des vestiges, que l'homme, dans sa volonté, la volonté a bien été faite pour adorer Dieu. Sauf que là, comme tout est perverti, ils se mettent à adorer eux-mêmes, les choses de la terre et le démon. Et garder en tête, eh bien voilà, eux-mêmes, les choses de la terre, le démon. Donc on le voit d'ailleurs même dans la sorcellerie et toutes les idées mauvaises, etc. Et l'intelligence qui cherche non pas à connaître, voilà, qui cherche la vérité, mais séduite par elle-même, par son propre orgueil, elle va se mettre à se croire elle-même plus sage que la sagesse, plus intelligente que l'intelligence, etc., etc. Et se dire que c'est elle-même la source de l'intelligence, en fait. Voilà. Alors que là, elle sait qu'elle a une intelligence, mais c'est une intelligence qui tend à l'intelligence, qui est Dieu. Comme la volonté, qui est une volonté en elle-même, mais qui tend à la volonté de Dieu, qui veut faire un avec la volonté de Dieu, qui lui est supérieure. Comme là, l'intelligence de Dieu, s'unir à elle, se tendre à elle, se conformer à son intelligence, autant qu'il nous est possible, bien sûr. On n'est que des créatures, mais à notre niveau, oui, connaître Dieu au maximum, par justement la lumière que Dieu nous donne au travers des dons du Saint-Esprit, et ainsi de suite pour le reste. Donc vous voyez que là il y a déjà des vestiges, on voit dans les cultes païens et tout ça, donc l'adoration, donc l'amour désordonné, du coup l'adoration, l'homme est fait pour adorer, donc on voit bien c'est pas un animal, il est fait pour adorer. Voilà. La question du sacrifice qui est toujours là, qui a toujours été là, c'est resté dans la mémoire humaine au travers des 6 millénaires depuis Adam et Ève, donc depuis la création. Voilà, contrairement à la bouffonnerie pseudo-scientifique, ce monde a 6000 ans, pas plus ou un peu plus. Voilà, on est autour un peu plus de 6000 ans comme ça. Voilà, c'est tout. Blabla, fin de discussion, il n'y a pas de blabla. Il y a pas. Et 6000 ans d'années. Ça, c'est moi qui le dis. Je dis pas que c'est l'Église qui le dit. Ça, c'est moi qui le dis. C'est mon opinion personnelle, mais je maintiens de tous les réseaux. Je suis un fouilleur de vérité. Je vous dis, c'est le temps réel. Voilà, c'est 6000 ans du temps compté. Voilà, de toute façon, le calendrier hébraïque le montre. Et Dieu a mis au-dessus les astres, il a bien dit que c'était pour mesurer le temps. Donc on sait à quoi on a affaire.
Voilà, on a la parole biblique pour mesurer le temps, donc les astres, etc. Il y a le calendrier hébraïque, etc. et tout. On remonte ici, on est à 6000 ans autour, on n'a pas exactement. Non, c'est pas grave, on est normalement, voilà, on est un peu plus de 6000 ans. Basta, point final, ah, c'est bon, pas blablabla, et bastien, et la science, elle dit quelle science? Des cafards d'université, là? Des cafards d'université qui passent leur temps à raconter des grosses âneries, qui sont des gros pigeons des forces politiques et financières, etc. Et tu crois que je vais écouter ça? Toutes leurs bouffonneries qui sont même pas capables de prouver ni Big Bang, ni évolution, ni rien du tout, ni même les milliards d'années. C'est basé sur des calculs fumeux. Je peux te sortir des théories mathématiques H24. Rien qui prouve les milliards d'années, c'est n'importe quoi. Allez, bon, retour au sujet. Donc du coup, voilà. Eh bien, en fait, maintenant, je vais terminer. Par rapport à ça, il faut aussi, donc, David, faire aussi votre propre cheminement. Quand je dis votre propre, c'est le cheminement vers Dieu, votre cheminement vers Dieu, personnel plutôt, voilà, en espérant que tout cela peut aider, puisse aider. Mais sachez une chose, c'est ce que j'ai compris moi par rapport à ma propre expérience, c'est que aimer Dieu est un honneur. J'ai pas dit d'être aimé de lui. Juste aimer Dieu est un honneur. Et en fait, au début de ma conversion, j'avais été au moins honnête avec Dieu. Et je dis c'est grave, bon Dieu, parce que dans une prière, je dis bon, il faut que je dise au bon Dieu directement. Je dis c'est grave parce que le premier commandement c'est l'amour de Dieu. Moi, j'ai pas d'amour pour vous. J'ai de la crainte. J'ai du respect, j'ai une curiosité, un intérêt, mais pas de l'amour. Je n'en ai pas. Je dis, moi, je peux pas. De toute façon, vous savez ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon esprit. Vous le savez. J'ai dit, alors donnez-moi de vous aimer. Parce que moi, de moi-même, j'ai pas d'amour pour vous. Je pense que Dieu à accepter par rapport au fait que c'est sincère, que c'est vrai. Et en fait, je vous ai dit, tout de suite après, a commencé à me venir, en esprit, dans l'âme, l'amour de la Vierge Marie. Le respect, l'honneur, la gloire de la Vierge Marie. Et c'est par elle que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui fait connaître Dieu ensuite dans son ensemble m'est venu. Donc, la Vierge Marie. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi grâce au chapelet avec la méditation des mystères douloureux. Pas uniquement avec le chapelet, on peut le faire à d'autres, même en lisant l'évangile ou même un court passage, 2 ou 3 paragraphes de l'évangile, ça suffit. Un paragraphe et on médite. C'est de tout, et même dans sa vie, tout garder en tête, garder en mémoire ce qu'il s'est passé à la croix avec le corps du Christ, le sacrifice à la croix. Et de méditer la passion de Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est des tonnes de gens l'ont dit. Des grands, des saints, des docteurs, même même les prêtres le disent. Dans les sermons et tout. Il faut méditer la passion. La passion, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Donc il faut méditer la passion de Jésus-Christ pour que cet amour vienne. La Vierge Marie, d'ailleurs qui était là jusqu'à la bout de la passion, et d'ailleurs celui que il a fini par venir, appelé par Sainte Marie, il a fini par venir, donc Saint Jean aussi, celui qui aimait le plus Jésus et que Jésus aimait le plus des apôtres. Saint Jean, donc on voit bien que c'est lié à l'amour. Eh bien, la mère et Saint Jean, celui que Jésus aimait le plus, les apôtres. On voit bien que c'est lié à l'amour, la passion. Et donc la mère, ça va de soi. Donc voilà, au niveau de son amour, évidemment, ça se dit même pas, c'est normal. Voilà. Et donc en fait, la Vierge Marie est méditée et toujours garder toute sa vie les épisodes de la passion et bien méditer et en général tout ce à quoi Dieu s'est abaissé
a souffert, même en dehors de la passion, même à la naissance, etc., avec Hérode, etc., tout ça, la vie qu'il a, tout ça, sa naissance, etc., tout ça, bien méditer. Méditer sur ce à quoi il s'est abaissé pour nous et ce qu'il a souffert à la passion pour nous. Je pense que ça peut vraiment réordonner ces trois constituants de l'âme. On a mémoire dans la passion, on garde en mémoire, on veut ce que veut le but de la passion, et on va le connaître ainsi. Voilà, je vais vous dire juste une dernière chose. Je sais pas s'il reste peut-être la batterie qui commence un peu à aller à la fin là, je crois. Juste une dernière chose, regardez la cohérence. Ça, c'est une chose qui m'est venue seule. Donc, c'est possible que ce soit bien inspiré. Parce que, en fait, vous voyez, le commandement, donc le premier commandement, même s'il y a les deux versions des 10 commandements, mais dans la Bible, mais tu aimeras, on va faire simple, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton cœur. Donc, là, je vois pas la mémoire, mais en tout cas, je vois l'intelligence et la volonté. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que d'abord, il dit de toute ton âme. Mais c'est comme si après, il répétait, mais en disant de quoi est faite l'âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Mais après, c'est comme s'il disait ce qu'était cette âme. De tout ton esprit, donc c'est-à-dire ton intelligence, ta raison, tout ton esprit. Et donc des fois, c'est traduit par de toutes tes pensées. Ah oui, aussi de toutes tes forces. Ton esprit, donc, c'est l'intelligence. De tout ton cœur, ben là c'est évident, c'est ta volonté, hein. Ici, de tout ton esprit, de tout ton cœur, et de toutes tes forces. Je pense que là, ça fait référence à la fois à la mémoire, mais aussi, peut-être, hein, mais là je mets du peut-être, mais aussi le corps. C'est-à-dire que même le corps, on le voit qu'il y a tous les rites d'ablution, de sainteté, de purification. Donc même le corps doit aimer Dieu en étant dans la pureté du corps. Donc de toutes les puissances du composé humain, âme et corps. L'âme et le corps doivent aimer Dieu voilà, avec le corps essentiellement par la pureté, voilà, etc. Et voilà, ce qui est saint, tout ça. Et là, peut-être que de toutes tes forces, ça inclut la mémoire, une des puissances de l'âme, qui est une des puissances de l'âme. C'est une puissance, c'est incroyable quand même. La mémoire, si vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Et donc là, c'est évident, tout ton esprit, intelligence, de tout ton cœur, la volonté, de toutes tes forces. Moi, je mets mémoire et corps. Mais en tout cas, ça reprend de quoi est faite l'âme. Et finalement, de toutes tes forces, et le corps, ça veut dire de tout ce que tu es. C'est-à-dire de ton âme et de ton corps, en fait. Voilà. Donc de tout ce de tout ce de quoi je t'ai créé a été fait pour m'aimer. Voilà. Et en fait, c'est notre bonheur d'aimer Dieu. Voilà. Et donc, je pense que vraiment, c'est comme, voilà, j'ai eu ça m'est venu en esprit qu'en fait, ça peut se résumer, voilà, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais là, c'est comme s'il disait, il détaillait ce qu'il voulait entendre par l'âme. Et qu'après, c'est venu dans l'église où on dit que l'âme est faite, où le corps, l'homme est fait d'une âme et d'un corps, et que l'âme est faite d'une intelligence, d'une volonté, esprit, cœur, et d'une mémoire. Donc, et forcément, il y a le corps, voilà, au niveau physique.
Et comme la mémoire est une des puissances de l'âme, je me dis peut-être que de toutes tes forces, ça peut être... voilà, ça. Et ici, des fois, c'est dit de toutes tes pensées. Donc c'est pareil, c'est la pensée, c'est l'intelligence. Et donc, voilà. Donc voilà, donc je pense que donc tout ça c'est lié. On voit que tout ça, tout est très cohérent comme ça dans la vérité catholique, hein, toute la révélation biblique. Et bien voilà, donc voilà, 1h30, hein, il faut ce qu'il faut. J'espère que ça vous aidera, David, et ceux qui écouteront ça et à qui ça intéresse, de pouvoir voilà, développer cette voilà, ce mouvement vers Dieu. Voilà. Là, on a vu sur l'axe de la volonté, voilà, avec tout ce que j'ai pu brosser autour. Voilà, et bien sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire à Dieu et à bientôt.